bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler un peu matériel, enfin, en tout cas mon outil de travail principal. Mon outil de travail principal c'est forcément pour un photographe, un vidéaste, c'est un appareil photo. Voilà. Et mon principal c'est celui-ci, donc c'est le Canon EOS R6 Mark II que j'ai depuis début mai exactement. Pour vous situer un petit peu mon parcours, j'étais juste avant chez Panasonic, j'ai commencé mon activité en janvier avec Panasonic et j'ai bifurqué sur Canon pour plusieurs raisons. Je vais vous évoquer les raisons principales, on va dire ici. Le but c'est un ressenti qui sera exprimé de façon complètement personnelle. C'est vraiment mon ressenti et pourquoi j'ai choisi Canon, parce qu'il me correspond à moi. J'étais auparavant en tant qu'amateur chez Fujifilm. J'avais des boîtiers Fuji donc, qui étaient X-T3, X-T4. C'était des boîtiers qui étaient super intéressants, qui sont d'ailleurs toujours super intéressants. Et en fait ces boîtiers là, je les aimais beaucoup, notamment sur la partie photo, parce qu'il y avait une science des couleurs, il y avait quelque chose qui me plaisait beaucoup dans le rendu, et j'aimais bien l'ergonomie avec les molettes, j'aimais bien la qualité de finition des boîtiers également. Et la question s'est posée quand j'ai voulu faire de la vidéo, et quand j'ai voulu faire de la vidéo, je me suis rendu au salon de la photo avec un de mes meilleurs amis, et on a fait notre choix, également lui en se lançant, pour partir sur du matériel, et on a fait tous les deux notre choix sur du Panasonic. On avait failli partir chez Sony, et en fait on est parti sur Panasonic tous les deux. Et chez Pana, quand je me suis équipé, quand j'ai commencé à prendre en main les boîtiers, j'aimais beaucoup la prise en main. Mais par contre, quand j'ai fait de la photo pendant plusieurs mois, j'ai commencé à ressentir de la frustration. Parce que j'avais pas de plaisir à photographier sur leur boîtier. C'est pour ça que je vous parlais de ressenti personnel. Parce qu'en fait, mine de rien, sur un boîtier, ce qui est hyper important, c'est la prise en main. À partir du moment où on est à l'aise avec le boîtier, ici je suis vraiment complètement à l'aise, j'ai pas de très grandes mains même d'ailleurs, franchement j'adore la prise en main du boîtier Canon, j'ai vraiment été sous le charme. Les boîtiers sont super ronds, tout tombe parfaitement sous la main, franchement c'est la qualité de finition est super agréable, les matériaux utilisés sont vraiment hyper intéressants, enfin, en tout cas sur le R6 Mark II, moi j'aime beaucoup la qualité de finition, je trouve que c'est plutôt bien fini. C'est vraiment un bon boîtier, plutôt compact, léger. Au début quand je l'ai acheté en fait avec ce petit 28 mm. Voilà, un petit 28 mm pancake, c'est un des objectifs les moins chers de la gamme. Je l'ai acheté aussi avec un 50 mm. Le 50 mm que j'ai acheté également, 51.8 STM. Ça coûte 200 balles, hein. C'est pas énorme. Et je l'avais acheté parce que j'aime bien les ultra grands angles, j'avais acheté aussi le 16 mm. Quand je l'ai acheté, le truc c'est que je me suis dit, si je suis satisfait du boîtier avec ces trois objectifs, banco, je le garde au moins pour la partie photo. J'y reviendrai après. Parce qu'en fait, c'est cette partie photo qui me convenait pas chez Panasonic. La partie vidéo, j'avais rien à dire, parce que de toute façon, ils sont hyper reconnus en vidéo. Je pense que dire le contraire, ça serait mentir. C'est une vérité, ils sont très bons en vidéo, toute la gamme Panasonic est très bonne en vidéo. Donc je me suis dit, je vais acheter ce petit R6 Mark II en troisième boîtier, et puis garder S5 II et S5 IIX pour la partie vidéo et la partie professionnelle. Et puis j'envisageais en fait de l'utiliser presque en amateur, en fait, le R6. Et en fait, il s'est avéré quelque chose, c'est que quand j'ai utilisé le R6, j'ai voulu l'emmener sur une prestation professionnelle, où j'ai utilisé pour la partie photo avec ces trois objectifs, enfin avec le 50 mm notamment, pratiquement même d'ailleurs que le 50 mm, un petit peu le 16 aussi. Et quand j'ai vu les photos, je me suis dit que même à titre professionnel, rien qu'avec des objectifs entrée de gamme, je sortais une science des couleurs de Canon qui est assez reconnue, qui était hyper intéressante. Donc là, je me suis dit qu'en fait, pourquoi pas continuer en fait à titre professionnel, et je vais même tenter la partie vidéo. Donc, prestation suivante, j'amène toujours ce R6, le seul R6, j'avais que 2 batteries, hein, j'en avais pas plus, et j'amène en plus un autre objectif que j'ai acheté entre temps. L'objectif idéal pour les vidéastes, le 24-105 f4, ça c'est vraiment, c'est léger, c'est hyper quali, c'est la gamme L de chez Canon. Quand je l'ai utilisé, j'ai été bluffé, je trouve que c'est un objectif qui marche super bien. Certes c'est du f4, donc quand ça manque de lumière,
Alors, on monte en ISO, mais chose intéressante, c'est qu'il monte aussi bien en ISO que le Pana, parce que le Pana marche très bien en ISO également. Donc c'est plutôt un bon boîtier là-dessus. Et donc j'ai essayé la partie vidéo, et sur une même prestation, j'ai mis des plans Pana, et j'ai mis des plans du Canon. Alors normalement c'est pas ce qu'il faut faire, parce que il faut faire correspondre les plans, notamment après en termes de colorimétrie. Et en fait il s'est avéré que c'était beaucoup plus simple, même en colorimétrie avec le Canon. Moi j'avais toujours un reproche sur le Pana en termes de teinte de peau rougeâtre, en tout cas sur le S5 II, j'étais pas le seul à le dire, mais c'est vrai que j'avais parfois des dérives un peu rougeâtres sur les peaux. En tout cas ça les faisait ressortir beaucoup plus que ce qu'on voyait réellement. Est-ce que je continue avec Pana et Canon pour la partie photo, ou est-ce que je bascule complètement chez Canon? Et en fait la réponse c'est simple, hein, j'ai basculé complètement chez Canon. Dans ce qui me filme c'est aussi un autre R6, un R6 Mark II, avec un 1535 de 8 de la série L. Je regrette absolument pas ce passage. Certes il y a des petites choses qui sont un peu gonflantes parfois, certaines petites fonctionnalités qu'on a sur le Panasonic qu'on n'a pas sur le Canon, parce que le Panasonic est très poussé en termes de personnalisation de boîtier, on peut tout faire, il y a vraiment énormément de fonctions dedans. Donc c'est vrai que quand on passe sur une autre marque, et je pense que je pourrais dire la même chose si je passais chez Nikon, chez Sony et autres. Donc en fait voilà, donc il y a parfois des petites choses qui sont un peu compliquées. Je vais vous dire en fait pour tout ce que j'ai bien aimé et tout ce que j'aime pas chez Canon. Donc là je me suis fait tout simplement une petite liste, je me suis préparé, j'ai fait comme un bon écolier, j'ai préparé ma petite liste des plus et des moins. Donc la super prise en main, c'est toujours agréable, donc ça c'est vraiment c'est la première chose qui m'a marqué dessus. Un AF, l'autofocus, franchement autofocus, bah, c'est une tuerie. Pas se mentir, c'est une tuerie sur le Canon. Bien que sur le Pana dernièrement, je trouve qu'ils se sont quand même bien améliorés en termes d'autofocus depuis la mise à jour du mois d'avril sur les S5 II, avril 2024 pour citer. Et l'écran tactile est absolument super. En fait, c'est un écran, c'est comme un écran de smartphone quoi. Ça marche toujours très très bien. Hop, ça marche toujours super bien. Franchement, c'est hyper réactif, mais vraiment. C'est enfin voilà, franchement c'est où on clique, c'est comme sur un smartphone. Franchement c'est vraiment hyper bien. Et aujourd'hui quand on est habitué à avoir du smartphone, le fait d'avoir un écran qui soit réactif de la même façon, bah ça aussi en fait on est tous habitués à avoir notre iPhone ou notre smartphone qui soit réactif, on aime bien avoir la même chose. Moi ce que j'aime bien aussi également chez Canon, c'est simple, c'est aussi autre chose. C'est ça en fait. Le bruit du déclencheur. C'est complètement con. Mais j'adorais ça chez Fujifilm, je trouvais que le déclencheur était assez doux. Et franchement le déclencheur du Canon il est d'une douceur, c'est vraiment hyper agréable. Moi j'aime beaucoup le déclencheur, l'obturateur mécanique. Je sais qu'on peut l'utiliser en obturateur électronique, mais moi j'utilise beaucoup en obturateur mécanique en photo. Et j'adore ce bruit de déclenchement, je suis vachement attaché à ça. Donc ça c'est vraiment bien. Il y a la gamme optique qui est chez Canon aussi, qui est un plus, qui est certes fermée, ça c'est dans les points noirs que je vais revenir après, mais par contre, certes elle est fermée, mais vous avez une gamme optique qui commence à devenir vraiment de qualité. Vous avez du 35-1.4 dernièrement qui est sorti là il y a 2 mois, vous avez du 50-1.2, du 85-1.2, un 135-1.8, vous avez la Sainte Trinité 1535-2.8, 24-70-2.8, du 70-200-2.8, hyper compact, hyper léger, j'en ferai une vidéo également parce que je le possède, c'est une tuerie cet objectif. Vous avez la même chose en F4 également, encore plus léger, encore plus compact. Vous avez des superlatifs avec des 402.8, etc. Quand vous montez dans la gamme, vous avez des objectifs de fou. Et vous avez des objectifs plus entrée de gamme comme les STM ici, qui sont un positionnement un peu plus amateur, c'est vrai, mais qui peuvent convenir pour de la photo parce que franchement, pour la photo, franchement, ça marche très très bien. Donc il n'y a rien à dire là-dessus. Donc on va attendre que l'autofocus il est réglé en très doux sur l'appareil, forcément en transition comme il est en vidéo. Mais vraiment c'est un gros point fort la gamme optique. Je reviendrai juste sur les défauts de la gamme optique après. La fiabilité des boîtiers et des optiques c'est assez reconnu chez Canon, donc c'est aussi quelque chose qui m'a décidé, parce qu'il y a beaucoup de pros qui bossent avec ça. Franchement il y a les boîtiers milieu de gamme qui offrent la 4K60 sans crop. Et ouais, un R6 Mark II, vous faites de la 4K60, il n'y a pas de crop. Mon S5 II, il y avait un crop, APS-C, il se transformait en APS-C quand on mettait en 50 images par seconde. Là, il n'y a pas de crop. C'est super agréable.
Et même, là c'est le R6 Mark II, vous prenez un R8, qui est un boîtier d'entrée de gamme plein format, il est encore beaucoup plus fin que lui, moins cher, pas de stabilisation, il y a certains compromis, etc., mais ça c'est autre chose. Ben 4K 60, il n'y a pas de crop non plus, quoi. Donc ça, franchement, aujourd'hui, vous prenez un Sony A7 IV, il y a un crop. Donc, il y a un moment donné, effectivement, on se pose quand même la question, et c'est quand même ultra intéressant de bosser en 4K 50 hors crop, sans crop. Moi, quand Canon a sorti ses premiers boîtiers, c'est le Canon EOS R, je crois, après il y a l'EOS RP, je me suis dit, waouh, il y a quand même un monde entre l'EOS R et un 5D Mark IV, par exemple. Enfin, j'aurais pas échangé un 5D Mark IV en réflexe contre un Canon EOS R, quoi. L'autofocus était quand même pas exceptionnel non plus. Et franchement, ils ont fait depuis, mais ils ont rattrapé leur retard. Tout comme Nikon, où je reviendrai certainement dans une autre vidéo, mais je trouve que Canon et Nikon, ils ont vraiment rattrapé leur retard sur l'hybride. Autre chose également aussi, il y a énormément de développement d'optique chez Canon. Ils sont en train d'offrir une gamme optique qui est en train de grandir, qui est hyper intéressante. Là, ils viennent de faire un 28-70 f2.8 STM à 1300 €. Alors certes que c'est plus cher que du Sigma, c'est vrai. Mais malgré tout, ça a au moins le mérite d'exister, d'avoir une optique moins chère. D'ailleurs, Nikon fait la même chose avec un 28-75 qui est repris d'un Tamron, on le sait, mais avec un prix aussi quand même intéressant, même s'il est un petit peu moins cher, je crois, que le Canon. Donc franchement, il y a quand même pas mal de choses qui sont intéressantes, notamment la science des couleurs qui est toujours agréable, et avec une post-production du coup qui je trouve qui est beaucoup plus facilitée. Enfin, en tout cas, on gagne du temps, de l'efficacité là-dessus. Les moins, parce qu'il faut en parler quand même des moins de chez Canon, parce que tout n'est pas rose non plus. Toutes les marques ont leurs défauts, mais Canon, ils ont aussi leurs défauts. Moi, j'ai noté que leur gamme optique en STM, c'est très très bien. Vous voyez, ça c'est bien, c'est petit, c'est léger. Bon, il n'y a pas de pare-soleil, déjà il n'y a pas de pare-soleil, effectivement c'est un défaut. Sur des gammes hors série L, vous n'avez pas de pare-soleil. C'est tout plastique, bon, c'est plutôt bien construit pour du plastique, c'est pas non plus... c'est pas bien grave en soi encore. Mais moi, ce qui me choque, c'est le moteur STM. Je trouve qu'en vidéo, c'est bruyant, c'est pas génial en vidéo. Si vous l'utilisez en autofocus, du Canon avec de la gamme STM, ça aurait été bien d'avoir quand même quelque chose un peu plus doux au niveau d'autofocus, plutôt que d'entendre ce petit bruit de moteur. Moi je suis pas spécialement fan, en tout cas pour un usage vidéo. Ce que j'ai noté également, c'est la monture optique, je le disais tout à l'heure, elle est pas ouverte. Et ça peut être un frein pour beaucoup de monde. Alors ceux qui ont déjà du Canon en gamme EF, on peut avoir une bague d'adaptation pour les objectifs réflexes. Par contre, vous voulez du Sigma, il n'y en a pas. Vous voulez du Tamron, il n'y en a pas non plus. En fait, il n'y a aucune ouverture pour les marques tierces, pour les pleins formats notamment. Aujourd'hui, on a une ouverture pour les boîtiers APS-C, mais vraiment tout doucement, hein, c'est vraiment à tâtons quoi. Vous avez 2 objectifs en zoom, et je crois il va y avoir 4 ou 5 objectifs fixes en Sigma, mais que pour la gamme APS-C. Certainement parce que la gamme APS-C, c'est aussi un défaut en termes optiques. C'est pas super quoi, il n'y a pas de belles optiques en APS-C. Donc je pense qu'ils investissent vraiment le maximum pour la gamme plein format. Et tout ce qui est gamme APS-C, on va dire qu'ils sont un peu plus permissifs, et ils l'ouvrent également, en tout cas à Sigma pour l'instant. Parce que Tamron pour l'instant c'est pas prévu, en tout cas on n'en a pas entendu parler. Autre chose aussi, par rapport en tout cas à Panasonic, ce que j'avais aussi avant, c'est la personnalisation des touches. On peut pas y mettre non plus, attribuer tout ce qu'on veut, contrairement à Panasonic où on peut faire n'importe quoi avec le boîtier, on peut y mettre ce qu'on veut, pardon. Là on peut personnaliser certaines touches, hein. Moi j'ai personnalisé ici où j'ai la balance des blancs, j'ai ici les modes autofocus à l'arrière du boîtier, enfin voilà, j'ai fait ce genre de choses, mais il y a certaines fonctions qu'on peut pas mettre dedans, donc c'est un petit moins, malgré tout c'est à savoir. Aussi, moi il y a certaines incohérences dans les fonctionnalités, j'y reviendrai certainement, mais à un moment donné je ferai peut-être des petites vidéos là-dessus. Mais c'est vrai que le boîtier, il y a certains trucs où on se dit mais c'est pas logique quoi. Vous branchez par exemple un moniteur externe, vous perdez la possibilité d'utiliser le moniteur interne. Ça a pas de sens, ça a vraiment pas de sens. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça dans les menus qu'on peut pas faire, qui sont interdits parce que quand vous enclenchez telle fonction, ça empêche telle autre. On se demande pourquoi parfois il y a ça, donc ça c'est pas génial. Autre chose aussi, et ça c'est un gros défaut, surtout pour la vidéo, c'est que vous avez une prise HDMI, enfin en tout cas sur le R6 Mark II, le R8 et même le R3, R5 Mark I aussi, c'est une prise micro HDMI quoi. Aujourd'hui franchement ça c'est plus possible quoi, honnêtement
Ça, je comprends pas. Franchement, c'est l'un des plus gros défauts du boîtier. C'est cette prise. Même si l'écran est super réactif et qu'on peut utiliser l'écran en lieu et place d'un écran externe, moi j'ai 43 ans donc mes yeux ils ont quand même vieilli. J'aime bien avoir un écran un peu plus grand, surtout en vidéo, parce que le viseur c'est pas toujours utilisable en vidéo. Et ben quand on utilise le moniteur externe, c'est moins bien foutu en tout cas. Autre chose également, c'est un truc bête, il y a une très bonne mesure de lumière, mais en spot, la mesure de lumière elle se fait qu'au centre. Pourquoi? Mais pourquoi la mesure de lumière se fait au centre? On peut pas faire une mesure de lumière spot si vous décalez votre point, quoi. Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, je trouve ça hyper arriéré sur des boîtiers comme ça, de pas avoir une mesure de lumière qui se fait sur tout le cadre, enfin qu'on puisse sélectionner sur tout le cadre, notamment en spot. Je dis bien en spot. Donc voilà, donc c'était une vidéo déjà assez longue pour vous parler de ce que j'ai bien aimé, de ce que j'ai moins bien aimé chez Canon. Mais malgré tout, honnêtement, aujourd'hui, je ne changerai pas. Et ce que je vous dis en tout cas, dans un premier temps, surtout le plus important, quand vous prenez un boîtier, si vous devez investir dans une marque, peu importe la marque, mais surtout allez le prendre en main, quoi. Ou louez-le, je sais pas, il y a plein de solutions pour pouvoir le prendre en main pour ceux qui n'ont pas de boutique à côté de chez eux. Mais franchement, prenez-le en main, c'est ce qui est le plus important. Si vous vous sentez le plus à l'aise avec un Nikon, vous prenez un Nikon. Si vous vous sentez le plus à l'aise avec un Panasonic, vous prenez un Panasonic et ainsi de suite. Je ferai d'autres vidéos sur le matériel, également sur les autres marques. Je vous donnerai peut-être les avantages et les inconvénients des autres marques. Parce que quand il a fallu choisir, étant un peu geek, j'ai quand même j'ai noté tous les avantages et les inconvénients de chacun. Donc peut-être que ça pourrait servir effectivement ça pourrait être intéressant pour vous si vous souhaitez savoir dans quoi investir, dans quel type d'appareil, quelle marque. Pourquoi pas. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, tout ce que vous voulez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser également. J'essaierai d'y répondre dès que j'ai des disponibilités également. En tout cas, c'est une première vidéo que je fais sur la chaîne. Ça parle de matériel. Par contre, ça parlera pas que de matériel. Enfin, en tout cas, pas de cette façon-là. Et bien écoutez, à bientôt. Et puis, pour une nouvelle vidéo, j'essaierai d'en faire... au moins une fois tous les 15 jours, peut-être plus souvent ou pas, ça dépendra. Mais en tout cas, je vais essayer de me tenir en tout cas un rythme sur cette nouvelle chaîne. En tout cas, je vous remercie, je remercie ceux qui m'ont soutenu. Il n'y a pas beaucoup, mais il y en a les tout premiers qui m'ont soutenu, qui m'ont envoyé des petits messages. Moi, j'ai trouvé ça super sympa. C'est vraiment bien, donc moi, ça m'a fait plaisir. Et donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Allez, à bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner.